Bonjour à tous, donc on est toujours dans la nurserie. Là on va plus parler des couveuses mais parler de la suite, donc les éclosoirs qui sont aussi très importants pour assurer une bonne éclosion aux oiseaux. Donc là suite à mon mirage et à mon petit cahier surtout, je sais que j'ai une couvée, la couvée numéro 4 qui est en train le lot numéro 4 qui est en train d'arriver. Donc là c'est le premier. Donc on peut bien voir que la coquille a commencé à être cassée. Donc c'est le critère qui me fait basculer les œufs en éclosoir. Donc là j'ai déjà 3 œufs de cendré en éclosoir. Les éclosoirs, donc c'est des fièmes. Ils sont calibrés avec les Sensirion. Donc en paramètres, je tourne à environ 60% d'hygrométrie pour 37 degrés de température. Donc là, sur ce modèle-là, environ une cinquantaine d'œufs en capacité. Je suis là facilement 250. Les canetons, une fois qu'ils sont placés ici, ils y restent à partir de l'éclosion, qui prend en moyenne entre 12 et 24 heures, on va dire, après le premier coup de bec. Et une fois éclos, pareil, il reste entre 12 et 24 heures en fonction de la quantité, en fonction du temps qu'ils mettent à sécher, etc. Ça peut être variable. Donc celui-là, c'est un grand modèle. Hop. Donc moi, je rajoute systématiquement en dessous de mes éclosoirs des récipients d'eau. C'est des dessous de pots de fleurs. Et ça passe juste en dessous. Et c'est très bien pour avoir une hygrométrie constante puisque l'évaporation se fait par le dessous et donc juste en dessous des œufs. Très important aussi dans ce type d'éclosoir, c'est qu'en fait c'est juste une résistance. Il n'y a pas de ventilateur sur ce type de machine. C'est-à-dire qu'en fait le ventilateur a tendance à faire sécher la membrane qui est autour du caneton. Et donc parfois elle va se rétracter, quand il met trop de temps à sortir, elle va se rétracter autour du caneton et ça peut entraîner la mort. Donc ici c'est vraiment l'idéal, puisque surtout pour les palmipèdes, puisque c'est juste une résistance qui crée une chaleur stable, mais sans ventilation. Donc il y a un flux d'air grâce aux petites trappes d'aération qui se situent sur le dessus et sur les côtés, mais il n'y a pas de ventilation. Donc on est vraiment sur des modèles qui sont conçus pour l'éclosion et ça fonctionne très bien. En plus de ça, vous pouvez plusieurs fois par jour venir vaporiser vos œufs avec un spray d'eau. Hop. Donc ça dans le but, pareil, d'augmenter un peu l'hygrométrie et de faciliter un peu le travail du caneton. Donc surtout, il n'est pas conseillé d'aider les canetons. Il faut savoir qu'une fois qu'il est dans de bons paramètres, etc., il sortira, ou une fois que la phase d'incubation s'est bien passée, il sortira. S'il ne doit pas sortir, c'est qu'il ne doit pas sortir. La nature est bien faite, c'est malheureusement, ou heureusement, même si c'est la loi de la nature, vaut mieux qu'il ne sorte pas plutôt qu'il sorte et qu'il meure 2-3 jours après. C'est la sélection naturelle. Donc ceux qui doivent sortir sortiront, et ceux qui ne sortent pas, qui ne doivent pas sortir. Donc c'est pas la peine de les aider. De toute façon, si vous les aidez, il y a une chance sur 2 qu'ils meurent, soit tout de suite ou soit dans les heures qui suivent. Une petite technique que pas mal d'entre vous connaissent déjà, de par mes vidéos que je poste régulièrement des éclosoirs. C'est tout simple, c'est des ronds en grillage qui permettent de séparer les différentes couvées quand ça éclot, quand différentes couvées arrivent en même temps. Donc, je vais vous montrer en direct. C'est très simple à réaliser, mais c'est très très pratique. Comme ici, par exemple, j'ai une couvée de chanteuse et une couvée de courcris en même temps. Donc ça me permet de bien distinguer les deux nichées différentes en évitant les mélanges. Donc voilà, j'espère vous en avoir apporté un petit peu plus concernant l'incubation artificielle de A à Z. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.